alors, commencer. Donc, Claude François, je suis amateur photographe, donc je tiens à le préciser de par le fait que je suis pas professionnel. Ça, c'est une première chose. Je travaille en fait comme développeur de site internet. Donc, c'est là où a démarré le site Web Explorer. Je suis aussi, j'ai une compagnie de photobooth. Donc, on place des appareils de photos dans les événements. Donc, c'est des photobooths qu'on place dans les événements et qui prennent des photos automatiquement et qui impriment tout de suite. Donc, de par le fait que j'ai un background de web développeur et je travaille aussi avec la photobooth. Donc, ces deux-là, si vous voulez, sont rejoints pour donner naissance à Explora. Donc, il y a différents facteurs, mais le premier, c'était vraiment de donner une plateforme, l'occasion en fait aux photographes de Maurice de pouvoir avoir un outil, pouvoir mettre leur travail, pouvoir upload leurs photos dessus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est aussi la possibilité d'ouvrir Maurice à l'étranger. Il faut savoir que depuis quelques mois que les frontières sont ouvertes, Explora en fait donne la possibilité aux étrangers qui cherchent des informations à Maurice de trouver Explora et à partir de là pouvoir surfer sur le site et découvrir Maurice et en même temps et éventuellement en fait se dire pourquoi pas venir à Maurice. Et puis c'est une passion en fait, c'est quelque chose de par rapport au Covid, donc pendant des mois je bossais pas, donc vu que j'ai tout le temps besoin de travailler sur des projets, donc j'ai démarré ce projet personnel pour pouvoir m'occuper en fait dans cette période où il n'y avait pas grand chose à faire. Ok, donc c'est un peu né de la Covid, on peut dire, Exactement. Ouais. des problèmes, des situations engendrées pendant la Covid. Et donc vous le faites toujours et vous travaillez en parallèle. Donc ça c'est vraiment une passion parce que je vois que c'est non commercial. C'est les différents photographes qui peuvent uploader la photo sur le site, si je comprends bien. Exactement. Donc, il suffit qu'ils s'enregistrent sur le site. Et puis, donc, moi, je valide l'enregistrement, enfin, l'inscription derrière. Et puis, à partir de là, ils peuvent commencer à monter leurs photos. Et je dirais pas assez, je dirais même très facile de monter ces photos sur Explora. Et juste une chose, c'est que je valide des photos, donc pour avoir quand même des photos assez sympas et éviter qu'il y ait des dérapages sur des photos. Par exemple, le site ne devrait pas contenir de photos de portrait. Donc, toutes les photos sont validées, sont modérées par moi-même avant d'être mis en ligne après que la personne ait uploadé la photo. Et donc, voilà. Donc, prochaine question, c'est très axé sur la nature. Donc, est-ce que vous êtes vous-même un amoureux de la nature? Vous militez peut-être quelque part, ou bien vous avez un intérêt vers la nature? Alors, non, non, non. Je milite pas pour la nature, pas encore en fait. J'ai travaillé avec plusieurs associations, donc je faisais partie d'une association où, à travers cette association, on aidait d'autres associations à faire par exemple, de nettoyer les plages, par exemple. Donc, j'ai fait cela à travers une association dans le passé, mais j'ai pas forcément milité on va dire, enfin militer c'est un grand mot, mais j'ai aidé en fait à pouvoir faire des actions pour aider à la propreté de Maurice et éventuellement, voilà. Donc, finalement, vous militez un peu indirectement, ou bien Indirectement, ouais, on va dire oui, indirectement, oui. exactement. Et puis, pour continuer, donc, Explora, bon, je vois que c'est vrai en plus, je pense que c'est vrai, que c'est quand même innovant et unique à Maurice. Mais en fait, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi avoir fait Explora en fait? Parce que, bon, moi, en tant que, je suis assez jeune, donc j'ai eu des problèmes pendant mes études et tout pour trouver certaines photos, c'est vrai. Je connaissais pas Explora à l'époque. C'était il y a quelques années de cela. Et donc, c'est un peu dû à ça que vous êtes venu en avant avec Explora. Vous avez vous-même expériencé certains manquements peut-être en termes de photographie à Maurice. Donc voilà, alors une petite précision, c'est que le site existe depuis début juillet. Ça fait
7 semaines que le site existe. J'ai travaillé donc de février à juin, donc donc pendant 4 mois j'ai travaillé sur la conception du site pour pouvoir le mettre en ligne en début juillet. Donc c'est peut-être normal pourquoi vous connaissez pas le site parce que c'est tout nouveau. Deuxième chose, donc le but aussi de Explora, c'est de pouvoir télécharger des photos et cela gratuitement. En fait, pour une petite parenthèse, c'est qu'en étant développeur de site internet, par rapport à mon métier, je suis amené à chercher des photos pour pouvoir mettre sur des sites web pour mes clients. Donc bien souvent, les sites sont payants. Il y a notamment Shutterstock, Dreamstime, des sites comme ça que vous pouvez acheter des photos. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire un site où on peut télécharger des photos gratuitement. Donc là, les professionnels en fait qui font des visuels, qui font des supports de communication, peuvent utiliser ce site pour télécharger les visuels et puis faire le design qu'ils souhaitent. Donc développeur de site internet, idem. Ça s'applique aussi, vous l'avez évoqué plus tôt, aux étudiants. Donc s'ils cherchent des photos de montagnes, des choses comme ça, des forêts, donc ils peuvent les trouver sur Explora. Et puis ça vise un public plus large dans le sens que si c'est quelqu'un qui aime bien la photo, et qui souhaiterait en fait avoir cette photo sur son fond d'écran, donc comme on dit en wallpaper, donc il peut télécharger la version wallpaper et le mettre en fond d'écran. Donc ça peut être sympa. Juste ce qu'on demande en contrepartie, c'est que pour les professionnels qui utilisent ces photos, de mettre un lien sur la page sur laquelle la photo réside. Donc chaque photo sur le site internet a une page spécifique. Donc quand vous cliquez sur une photo, c'est une liste de photos. Donc vous avez une liste de photos, vous cliquez sur la photo, vous arrivez sur cette page. Et sur cette page, vous avez une description de la photo. Vous allez avoir par exemple des informations pertinentes à la photo, notamment quels sont les critères techniques qui ont été utilisés pour pouvoir prendre cette photo. Il y a aussi les photos similaires, le nom du photographe et un endroit pour pouvoir mettre des commentaires sur cette photo. Et donc le nom du photographe apparaît sur la page de la photo. Donc c'est pour ça qu'on demande, si vous utilisez cette photo-là d'un but commercial, de créditer la page et ainsi indirectement vous créditez le photographe en question de ce site. Ok, super. Bon, ben, je pense que j'ai eu assez de matière en termes d'objectifs d'Explora, comment ça a été fait, comment ça a été monté. Mais j'aurais aimé savoir, est-ce que vous comptez peut-être, enfin, c'est très tôt de le dire, là, ça fait 7 semaines, vous avez travaillé pendant plus de 4 mois dessus. Mais est-ce que peut-être dans un avenir proche ou un peu plus lointain, on peut dire, vous comptez diversifier le site un petit peu, emmener peut-être transformer le site pour être un portail, pas juste du côté nature ou chose, mais peut-être aller un peu plus vers, je sais pas vraiment en fait, mais comme Autre site chose. diversifié. Alors en fait, oui, il y a des projets qui sont en cours, mais on ne souhaiterait pas que ce site web devienne un site web commercial. Donc, qui est par exemple de la publicité pour les hôtels, qui est de la publicité pour un restaurant, quelque chose comme ça. Ça, on souhaiterait éviter. Malgré que effectivement, donc quand on offre une prestation, un outil comme ça gratuitement, nous on a des coûts derrière. Et oui, effectivement, c'est peut-être la solution la plus facile, c'est de pouvoir mettre de la publicité sur le site et de faire payer des gens. À ce moment-là, nous on peut en contrepartie, comment dirais-je, rendre ce site moins compliqué à entretenir, financièrement parlant. Mais donc, on ne souhaiterait pas aller dans cette direction. Par contre, l'un des nouveautés qu'on a ramené sur le site il y a 2 semaines, c'est une partie qu'on appelle la partie challenge. Donc, on crée, là par exemple, le challenge actuel, il prend fin le 6 septembre, donc lundi prochain. Donc, ce challenge, il consiste en fait à ce que les photographes postent des photos sur un thème spécifique. Et ce challenge-là, le challenge actuel, il a pour but que les gens postent des photos sur les forêts de Maurice. Donc, mis à part de pouvoir poster leurs photos gratuitement, ils peuvent aussi poster des photos de forêt. Et ces photos de forêt partent directement dans une catégorie qu'on appelle challenge. Et à ce moment-là, il y aura quelqu'un qui va pouvoir voter
élire en fait un gagnant. Et le gagnant en question remporte une montre pour sa photo. Donc on est amené en fait donc ça c'est le premier challenge. Donc après celui-ci, on espère pouvoir être sponsorisé afin de pouvoir créer d'autres challenges comme ça sur différents thèmes. Ça peut être sur différents aspects, mais qui a trait encore une fois à la nature, à Maurice, à vendre Maurice comme une destination touristique aussi. Donc voilà, si vous voulez, ça c'est une des fonctionnalités qu'on a commencé à mettre en place et qu'on a déjà mis en place et qui est amenée à évoluer. Après, on verra ce que ça donne et comment on pourra éventuellement amener d'autres fonctionnalités. Je pense avoir autre aussi, c'est que là, depuis quelques jours, on a mis en place une page qui est dédiée aux photographes, c'est-à-dire que tous les photographes qui mettent des photos sur Explora, ils ont une page. Et sur cette page-là, ils sont listés comme les photographes de Maurice. Donc, où c'est intéressant pour eux, c'est que si quelqu'un cherche des photographes à Maurice sur Google, donc il est amené à arriver sur cette page-là et à découvrir ces photographes-là et éventuellement prendre contact avec ces photographes. Donc, ça donne une visibilité aux photographes directement comme ça. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est quand je vous disais que chaque photo a sa page et sur chaque page, il y a le nom du photographe. Donc le nom du photographe, c'est un lien où on peut cliquer dessus et quand on clique dessus, on va découvrir toutes les photos de ce photographe sur Explora. Donc ça permet aussi à ce photographe d'utiliser ce lien comme un portfolio. Donc demain, s'il veut aller voir un client ou expliquer qu'est-ce qu'il a fait comme travail, il peut utiliser ce lien-là pour mettre dans sa présentation ou pour donner au client afin que le client puisse voir toutes les photos de ce photographe en particulier. Donc chaque photographe qui met la photo dessus ont un lien spécifique où toutes leurs photos sont listées. Alors c'est une visibilité pour eux, pour showcase, comme on dit en anglais, leur travail. Ben, je pense que c'est une belle promotion pour la photographie en général, hein, Maurice. Le fait de, Je l'espère. il n'y a pas de Mais le vraiment plus gros challenge, si vous me permettez, actuel, c'est de faire connaître le site. Alors, de par la nature non commerciale du site, nous, on n'a pas des budgets de marketing pour pouvoir faire des pubs. Donc, si c'était le cas, effectivement, je pense que là, on tourne aux alentours de 350 à 550 visiteurs par jour et qui est à mon goût pas assez. Il faudrait qu'on touche les 30, 40, 50 000 parce qu'on vise quand même un public très très large, c'est-à-dire l'Europe en l'occurrence. Donc c'est pour ça que moi je contacte en fait. Oui, donc je parlais du fait que de par rapport à la nature non commerciale de Explora, on n'a pas de budget marketing en fait de se faire connaître et c'est ça l'un des plus gros challenges qu'on a actuellement, c'est que les gens connaissent le site. Et à partir de là, dès qu'ils connaissent le site, ils vont voir éventuellement si c'est intéressant pour eux, mais j'imagine que oui. Donc on a une trentaine, un peu moins d'une trentaine de photographes mauriciens qui sont dessus actuellement. Et donc nous, on vise les 200, 300, 400 parce qu'on vise pas que les professionnels de la photographie, on vise aussi les amateurs. Donc si quelqu'un, même avec un téléphone portable, ici prend une très jolie photo, nous on est preneurs. Et donc, le but ultime, en fait, c'est de se faire connaître et que les gens connaissent Explora et l'utilisent et montent la photo dessus. Et voilà. En fait, le but principal, c'est que après avoir fait tout ce travail-là, c'est que, effectivement, c'est un site qui est utilisé, qui est sollicité par diverses personnes. Ok, super. Et une dernière petite question. Je sais que je prends beaucoup de temps, de votre Non, non, pas temps. du tout, je suis là. En fait, j'aimerais savoir, donc ça fait 7 semaines que le site existe. Vous avez environ Oui. déjà combien de photos sur le site? Donc là, si je ne pas bêtise, on est à peu près à 550 ou 600 photos, j'ai pas encore compté. Parce que j'ai à peu près, personnellement, j'ai monté 450 photos et je sais qu'il y a 150 photos qui ont été mises par les autres photographes qui sont enregistrées. Donc moi, j'ai personnellement 450 photos que j'ai publiées, plus les 150 photos des autres photographes, donc c'est à peu près 600 photos sur le site actuellement. Ok, quand même, 30, un peu moins de 30 photographes pour 500 photos, c'est quand même pas mal, je trouve, non? Pour un début en 7 semaines. Voilà, Pour moi personnellement, je c'est trouve ça déjà. pas mal. Mais il faut vraiment faire connaître le site. Il faut que les gens trouvent le site
et l'utilise et le partage à l'oreille, que les gens puissent en parler à leurs amis, que voilà, le site existe, donc de l'utiliser. Et donc voilà, ça c'est vraiment, en fait, tout ça pour dire que si vous faites un projet comme ça et que il n'y a pas beaucoup de monde qui vont dessus, donc finalement, est-ce que ça aurait valu le coup de travailler sur un site comme ça? Donc le but c'est que vraiment les gens l'utilisent et puis voilà. Et nous cherchons aussi des sponsors, donc dans deux différents domaines. Le premier, c'est, comme je vais expliquer, donc par rapport au challenge, il y a un des sponsors qui nous donne une montre afin qu'on puisse remettre cette montre au gagnant du challenge. Donc on cherche aussi d'autres sponsors, ça peut être diverses choses, ça peut être une nuit à l'hôtel, ça peut être tout et n'importe quoi en fait, du moment que voilà, le photographe, c'est intéressant pour lui de pouvoir mettre ses photos et en même temps d'être récompensé par rapport à sa photo. Deuxième chose, on recherche des sponsors pour faire pour le site web en général, dans le sens que on demande à des sponsors de voir s'ils peuvent. Donc on vend en fait un espace. Si vous descendez sur le site, vous allez voir au bas à droite, nous avons deux sponsors actuellement, Motion Wildlife Foundation et Blue Ocean Project, qui ont leur logo sur le site. Donc ce qu'on demande en fait, c'est que on peut mettre les logos de certaines associations ou de certaines sociétés sur le site, moyennant un financement sur une année. C'est du sponsoring. Donc, on sponsorise à une auteur pour une année, et nous, on met le logo sur le site internet et expliquer aussi ce qui est fait. Mais il faut que ça a trait à la nature, il faut que ça a trait à une cause pour Maurice. Donc, que ce soit pas un hôtel en particulier qui est en train de se vendre ou un restaurant, quelque chose comme ça.